Bonjour à vous. On continue sur les signes intemporels pour le sentimental. On va aller tirer au sort le signe qu'on va faire. De quoi qui veut nous parler? On a les Gémeaux. Ah, moi il y a une goutte d'eau qui est tombée dessus. Intéressant. Est-ce que vous êtes tristes, mes amis les Gémeaux? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous reconnaissez plus? Vous êtes un peu perdu? On va aller voir. C'est un intemporel, hein, donc ça vaut au moment où vous regardez la vidéo. Hein. Pour mes amis les Gémeaux. Alors je vérifie parce que... Non, c'est bon. Il y avait des rappels dans les signages, dans les signaux précédents. Dans les signes précédents. C'est marrant, parce que c'est quand même là, c'est intemporel, mais je le tire à la période de Noël. Ça fait 3 signes que je fais, ça fait 3 fois qu'on a le sapin de Noël. Bon, donc je pense qu'on veut bien établir que c'est la période de Noël. Hein, très bien. Alors, sur quoi on va partir? C'est intéressant, il y a un certain nombre de charms qui sont périphériques, hein, qui sont en bordure du tirage, que ce soit en bordure du cœur, en bordure de la map. Hein. Ça peut me parler, ça me parle, ouais, du fait que il y a une protection hein, sur vous. En plus, on a l'étoile quasiment au centre du tirage, le dauphin, l'encre, la clé, le cœur, que des signes de protection. Hein. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans une période où vous regardez cette vidéo, où vous êtes particulièrement triste. Hein. Mais c'est un peu comme si vos anges, vos esprits avaient envie de vous prendre dans leurs bras, quoi, hein, et de vous serrer fort et de vous tenir et de vous aider dans votre épreuve ou dans vos efforts, en tout cas, actuels. Hein. C'est très joli. Je sais même pas si on nous parle d'amour, hein, enfin d'amour, si, mais la case de votre autre, elle est quasiment vide. Hein. On a l'étoile qui dépasse un peu, le sapin qui dépasse un peu. C'est comme si on essayait de nous dire il ne s'agit pas de... Je sais pas si vous avez vu mon pied, j'ai pas fait gaffe. C'est un peu comme si on nous disait on n'est pas là pour parler de la rencontre avec quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur. Ça peut me parler de personnes qui ont déjà un conjoint, une conjointe, un petit ami, une petite amie, quelqu'un dans sa vie, dans son cœur. Mais j'ai l'impression que là, on nous parle surtout du fait que vous ayez le cœur gros. Hein. On a gros. Donc on va nous parler de vous, de cette période, et puis aussi et surtout des challenges que ça va soulever. Allons-y pour vous. C'est un peu comme si, alors ouais, il est possible que vous soyez séparés récemment. Oui, il y a récemment. Ou que vous ayez, ben oui, perdu en fait quelqu'un par le fait de la vie. Quelqu'un qui est sorti de votre vie. Et, et c'est un peu, vous le ressentez un peu comme votre chance qui vous échappe ou comme votre cœur que quelqu'un qui part avec votre cœur, quoi. Ça a tendance peut-être à vous rendre un peu sec, un petit peu tranchant avec votre entourage, dans votre vie de tous les jours. Hein. Un petit peu comme si vous en vouliez à la vie de
de vous avoir pris quelqu'un ou quelque chose voilà, qui vous tenait à cœur et qui vous importait précisément. Hein. C'est voilà, c'est un peu comme si quelqu'un était parti avec la clé de votre cœur, quoi. Maintenant, ce qu'on nous dit, c'est que là, je sais pas si vous la voyez, juste là, on a l'encre. C'est que cette épreuve, cette expérience, quelle qu'elle soit, elle est là pour pour approfondir votre ancrage, pour vous amener plus, un meilleur en fait, ancrage, plus important, mais plus important dans le sens de qualitatif, hein, de quelque chose de plus stable, de plus... C'est vrai que les épreuves de la vie hein, nous amènent souvent à pas mal de réflexions, pas mal de remises en question, pas mal de remise en cause des choses, et ça nous permet finalement de, à terme, hein, en sortant de l'épreuve, si on arrive à quelque part à rester aligné et centré, à quelque part être plus ancré, mieux ancré, hein, plus les pieds bien solidement dans ses pompes, hein, dans ses chaussures. Donc j'ai l'impression aussi que vous avez peut-être un peu manqué de chance par le passé. Manqué de chance et quelque part c'est un peu comme le coup, pas le coup de grâce, mais c'est un peu genre l'histoire qui se répète, quoi. Il y a un truc de, c'est comme un schéma répétitif, et là je vois la clé. C'est un peu comme si vous étiez prisonnier, prisonnière d'un schéma qui se répète. Et pourtant, dans l'autre, on a l'étoile, hein, la bonne étoile, la chance, la protection. On a le sapin, qui est le cadeau aussi, hein, la joie, la festivité, mais il est à l'envers. Et c'est un peu comme si on nous disait, il y a une belle personne, il y a une bonne personne qui t'attend. Mais c'est un peu comme si elle était un peu out of reach, un petit peu en dehors de votre capacité d'attraper hein, les occasions ou une opportunité. Et je pense que ça vient du fait que vous êtes un peu bloqué dans un schéma qui se répète. Et ça peut venir d'aussi loin que l'enfance. Hein. Dans le sens petite, vous avez vécu un premier chagrin d'amour. C'était triste, mais c'était très fort. Et vous vous êtes dit, par exemple, ben c'est ça l'amour. Ça veut dire que si j'aime, va falloir que je souffre. Vous voyez, ça peut être, c'est un exemple, hein. Ça peut être un schéma de ce type-là. Et du coup, on va s'attacher à des personnes où il y a un potentiel à terme de souffrance. On le fait pas consciemment, hein, c'est pas volontaire, hein, évidemment. Mais ça peut être une forme d'habitude, de réflexe, voilà, de schéma. Donc évidemment, comme on ne nous parle pas d'une personne en particulier, il n'y a pas de perspective à deux. Hein. Donc on n'est pas vraiment sur cette question-là dans ce tirage. On va plutôt parler de si on veut se remettre de cette expérience, si on veut casser, briser un schéma, parce que c'est aussi la plume épée, hein, dans le sens justement de casser un système qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus. Alors, quels sont les challenges qui nous attendent, hein, concrètement? Alors, les challenges qui nous attendent nous parlent de maintenir un équilibre. Parvenir à maintenir un équilibre intérieur, personnel, dans la douceur. Hein, il n'y a pas de... On parle pas de quelque chose de violent du tout. Hein, mais c'est plutôt justement essayer de tenir bon la barre et de ne pas se laisser basculer trop à l'extrême ou trop rapidement, trop facilement justement dans des choses un peu extrêmes. Hein.
la pire situation de ma vie, j'ai jamais autant souffert, parce que inconsciemment on pense qu'on doit souffrir. Enfin, vous voyez, essayez de tenir la barre dans un... Parce que la barre, elle est droite. Tenir la barre dans un équilibre juste, hein, dans un équilibre, en fait, dans un équilibre qui est le vôtre, pas celui que provoque l'autre chez vous, hein, ou que l'autre insinue chez vous volontairement ou pas, mais de repérer aussi sa valeur, sa juste valeur, sa grande valeur, hein, et que votre amour, votre capacité à aimer, d'aimer, votre amour, il mérite, ok? Il est grand, il est aussi grand que celui de n'importe qui. Il mérite d'être protégé, il mérite d'être choyé, il mérite d'être soutenu, hein, d'être accompagné, d'être... Et je pense que c'est un peu ce qu'on vous propose, hein, ce à quoi on vous incite dans ce tirage, c'est à vous tourner un petit peu vers vous-même dans le sens de votre équilibre intérieur. Et qu'en fait, vous voyez, on a Hope, le petit ruban. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et on nous parle d'espoir. C'est un peu comme si vous aviez un petit peu lâché, perdu espoir, en fait, laissé tomber l'espoir, que ça puisse bien se passer, que vous puissiez être aimé, que vous puissiez vous reconnaître à votre juste valeur, réussir à le maintenir quand on est auprès d'un autre ou d'une autre. Et c'est ce à quoi on vous invite, hein, dans vos challenges, c'est finalement à redresser la barre, à maintenir le cap de quelque chose de juste et d'équilibré pour vous, en vous, et de vous laisser penser, de vous laisser croire, car on en a tous le droit, qu'on va trouver l'amour, qu'on peut trouver l'amour, qu'il y a quelqu'un qui nous attend. Hein, on vous incite dans ce tirage à comprendre que cette épreuve que vous vivez ou que vous revivez d'une certaine manière, elle vient encore vous apprendre à vous ancrer mieux et que ça fait partie d'un de vos challenges et qu'il s'agit de réussir à maintenir le cap, hein, à rester droit, à rester juste, à croire en vous, à avoir de l'espoir dans votre avenir amoureux, émotionnel, sentimental, relationnel. Vous voyez ? On a la petite patte d'animal, hein, qui est entre le challenge et le lien d'âme. Là, par contre, ça me parle de quelque chose. Alors, c'est pas dans l'autre, hein, donc c'est pas forcément une personne, mais ça me parle plutôt d'une qualité et ou d'un défaut, parce qu'on est, hein, c'est toujours deux versants d'une même pièce, hein, que vous trouvez souvent chez votre autre, hein, chez ceux qui ont été ou celles qui ont été votre autre. Et pour moi, la petite patte, là, elle me parle de quelqu'un ou de quelque chose chez quelqu'un d'un peu animal. Ça a plein de qualités, hein. Quelqu'un qui est un peu un ours, qui protège, qui hiberne, qui aime passer du temps sous la couette. Quelqu'un d'animal dans le sens aussi de prendre du plaisir, de savourer les plaisirs de la vie, la gourmandise. Et puis, on reprend les deux faces de la même pièce. De l'autre côté, ça peut être aussi quelqu'un d'un peu impulsif, d'un peu piquant, d'un peu griffant, quelqu'un où c'est un peu difficile des fois de savoir un petit peu comment la personne va réagir, donc c'est difficile parfois de lui parler, on a des appréhensions par exemple. Et ça, j'ai l'impression que c'est un trait de caractère que par habitude, de lien d'âme, hein, d'ailleurs, hein, quand vous reconnaissez ça chez quelqu'un de manière instinctive, vous vous dites, c'est quelqu'un qui peut être pour moi. Vous voyez ? Donc c'est aussi beaucoup dans les challenges. Ça veut dire que vous êtes aussi venu dans cette vie-là actuelle
pour remettre un petit peu en question cette chose qui était peut-être une évidence dans des liens d'âme passés, dans des vies passées. Vous voyez, vous êtes plutôt dans cette vie, pas pour... elle aurait été en plein dans le lien d'âme, on aurait été dans quelque chose de positif, de boostant, de comment se reconnaître. Mais là, c'est oui, ça vous permet de reconnaître quelqu'un qui vous correspond, mais on peut se poser la question, est-ce que qui vous correspond encore dans cette vie? Est-ce bien utile? Est-ce une question d'habitude? Est-ce que c'est un caractère qu'avait peut-être l'un de vos parents, le parent du sexe qui vous intéresse dans la vie sentimentale, et que du coup vous prenez pour un repère en fait de quelque chose qu'il vous faut, alors qu'en réalité ça vous ah, c'est quoi le terme? Ça vous ça vous déjoue, ça vous dévalorise, ça vous touche un petit peu, ça vous met en défaut en fait. En fait, c'est pas un leurre parce qu'il y a un vrai lien d'âme avec ça. C'est bien des personnes que vous avez retrouvées, avec lesquelles vous avez vécu beaucoup de choses, mais c'est un peu comme si le tirage nous disait c'est plus ce dont vous avez besoin aujourd'hui, actuellement, à partir de maintenant, dans cette vie. Vous voyez? Donc, un des travaux que vous êtes venu faire dans cette vie, c'est aussi réussir à vous détacher un petit peu de ce réflexe. Parce qu'il vous a servi précédemment, mais j'ai l'impression qu'il ne vous servira pas à l'avenir, vous voyez? Si votre papa était un papa ours et que vous êtes une femme hétérosexuelle, et aller chercher d'autres qualités, des choses différentes. Qu'est-ce qui vraiment... Alors là, on va venir sur le lien d'âme. À mon avis, quelque chose qui vous plaît, ça peut être particulièrement des personnes qui aiment voyager, des personnes qui ont voyagé, des personnes qui connaissent du pays, des personnes qui ont des choses à dire, qui ont l'esprit large, qui ont quelque chose de l'ordre de la curiosité saine, hein, des cultures, des personnes, des manières de faire, des méthodes, des moyens. Je pense que ça, c'est quelque part la nouvelle énergie dans laquelle vous devriez, dans cette vie, vous retrouver plus que dans l'ancienne. Donc c'est aussi, hein, ça pointe le bout du nez dans les challenges, parce que c'est aussi un peu nouveau, on a l'impression. Vous en étiez peut-être pas tout à fait conscient, consciente avant. Et là, on vous dit bien, pour reconnaître votre lien d'âme, hein, ce qui va être votre branche d'olivier, votre capacité à reconnaître, à vous reconnaître comme deux âmes amies, hein, complémentaires, ça peut être un très très bon indice. Hein. Le voyage, l'ouverture au monde, l'intérêt, la curiosité qu'on porte aux choses, aux gens, tout ce qui va être de l'ordre de... Enfin, c'est très Gémeaux d'ailleurs, hein, de l'ordre de la curiosité intellectuelle. C'est là-dessus, à mon avis, que le tirage vous dit que ça va être intéressant pour vous de vous concentrer à l'avenir quand il s'agira de trouver un partenaire ou une partenaire amoureux ou amoureuse. Donc là, il y a une vraie... pour moi, la petite feuille, elle me parle vraiment d'un indice. Hein. Sortir du côté animal pour entrer dans quelque chose, donc physique quelque part aussi, hein, pour entrer dans quelque chose de plus aérien, de plus... Excusez-moi, ça ça arrêtait pas de couper, mais j'avais plus de place sur le disque. Donc ouais, de passer en fait de ce truc de ah c'est quelqu'un d'animal, de physique, de contact, c'est ça qu'il me faut, c'est ça que je veux, c'est ça qui me plaît, alors que j'ai l'impression que plus tout à fait en vrai, hein. Et par contre d'aller vers quelqu'un de plus aérien, de plus mental, de plus dans la découverte, l'échange, la parole, la discussion. Voilà, je pense qu'il y a une espèce de shift, une espèce de bascule qui se crée dans pourquoi est-ce que je tourne toujours en rond sur les mêmes histoires qui me servent à rien, qui m'ont toujours porté défaut. Et en fait, vous êtes Gémeaux, hein, vous avez aussi quelque chose d'extrêmement aérien, hein, et vous pensiez peut-être que
voilà, aérien et animal étaient complémentaires. Là, on vous dit, non, ça sert à rien de se faire violence. Hein, aérien et aérien se comprennent très bien. Hein. Donc voilà, c'est un peu le conseil en tout cas qu'on vous donne dans le tirage. Hein. Alors justement, en parlant des conseils, alors déjà on a la toile d'araignée qui est à l'envers, hein, qui est à côté du lien d'âme. Donc ça me confirme bien qu'il s'agit de faire un renouveau de fraîcheur. Hein, on en a marre de toujours les mêmes schémas, les mêmes trucs. Mais je suis sûre que c'est ça qu'il me faut, sauf que chaque fois ça tombe à l'eau, mais en même temps je suis sûre que c'est ça qu'il me faut, mais enfin ça retombe à l'eau. Donc non, il y a un moment, c'est pas ça qu'il vous faut. Vous voyez. Je la trouve extrêmement bien placée, la petite toile d'araignée. Et puis elle est à l'envers, donc elle me dit que vous êtes prêt à faire ce tri, à faire ce ménage. J'ai l'impression que c'est limite peut-être pour certains d'entre vous déjà fait. Mais c'est très positif. C'est comme ça que vous allez redresser la barre, hein, et maintenir un cap, le cap d'espérance, hein, de croire en quelque chose de différent, de nouveau, hein, c'est quoi, je sais plus qui disait ça, mais la définition de la folie, c'est de refaire et de refaire et de refaire quelque chose en espérant à chaque fois un résultat différent. Normalement, si on veut un résultat différent, il faut faire autrement, il faut faire différemment. Donc là, je vous sens sur ce point capital, à la barre de votre bateau, en train de vous dire, ok, à chaque fois je tends vers l'est, il y a un moment, je me tape que des orages et des tempêtes, je vais partir vers l'ouest, voir un petit peu si le soleil n'est pas plus lumineux, vous voyez, un peu plus brillant. Et c'est vraiment ce qu'on vous conseille parce que, et là aussi ça me dit que c'est quelque chose dont vous avez relativement conscience parce que c'est l'hippocampe qui est enceinte, vous voyez, qui est en gestation de quelque chose de plus fluide, de plus efficace, de plus naturel, de plus pertinent, de plus vrai. Et qu'est-ce que vous avez en bas du tirage? La clé avec le cœur. Mais oui, ça vous attend, ça n'attend que vous. Hein, à mon avis, il n'y a pas un autre parce que déjà, il faudrait que vous reconnaissiez votre capacité à être aimé d'une manière différente de celle que vous vous obligez à penser depuis X moult années. Hein, vous l'avez la clé de votre cœur, elle est comme en plus elle est là et elle est là. Vous la sentez, elle est sous vos doigts. Vous avez la bonne étoile, vous avez la clé qui est encore ici. Hein, voilà, c'est un peu, j'ai l'impression que vous avez vécu un peu votre dernière épreuve pour vraiment vous ancrer, vous dire ok, c'est pas ça qu'il me faut, c'est fini, ça sert à rien, je ne veux plus, c'est fini, passe à autre chose. Et vous rendre compte de quoi vous avez vraiment besoin, qui est en fait, j'ai l'impression, si vous voulez, sur un plan éthéré de vie de terrien, parmi tant d'autres, hein, parmi toutes nos vies, c'est un shift de pensée, en fait, de manière de percevoir, de manière de rechercher aussi. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui est facilement en recherche. Il dit, ok, moi je cherche telle caractéristique, il me faut ci, il me faut ça va me parler, ça me parle pas. Faites un tri là-dedans. Limite, on a aussi la plume, hein, c'est aussi beaucoup la plume de l'écrivain, ça. Vous pouvez écrire, faire une liste, hein, de toutes les caractéristiques que vous pensiez obligatoires pour le ou la petite amie parfait, parfaite. Vous prenez une autre feuille, vous retournez la feuille et vous écrivez derrière le ou les caractéristiques qui aujourd'hui vous parlent, qui aujourd'hui correspondent à ce que vous cherchez. Enlevez tout ce qui est désuet, tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui n'a jamais été efficace. Et mettez des nouvelles caractéristiques qui vous parlent plus aujourd'hui, qui vous correspondent plus et qui vont mieux correspondre à quelqu'un pour vous permettre en fait de pouvoir reconnaître cette personne quand vous la rencontrez. Parce que quand on est tellement habitué à un type que lui, ce type-là, on le repère tout de suite. Si on veut changer de type, il faut déjà se faire une idée de c'est quoi le type que finalement je cherche, le nouveau type, vous voyez. Donc ça peut être intéressant de faire une liste. Voilà la personne que je ne souhaite plus.
très bien. Et on retourne et on écrit la personne que je souhaite aujourd'hui. Soyez honnête, soyez sincère, soyez gentil avec vous-même. Si vous vouliez avant quelqu'un d'exigeant, de grand, de charismatique, et qu'aujourd'hui vous voulez quelqu'un de doux, de gentil, de respectueux, c'est pas opposé ni complémentaire, c'est juste, c'est différent. Voilà. Soyez juste honnête avec ce que vous cherchez. Il y a beaucoup de joie à en tirer. Hein. Ce sapin, il me parle de ça aussi. De fêter quelque chose de nouveau, d'un renouveau, voilà, la nouvelle année, hein, un nouveau cycle qui commence, qui débute. Et c'est à côté de votre autre. Donc, voilà, pour moi, cette map, c'est plus comment, finalement, aller chercher et reconnaître un autre qui n'est plus celui d'hier. Vous voyez voilà. Je vois si j'ai pas loupé de... Non. Bah écoutez, j'ai fait le tour, c'est intéressant. C'est toujours très... Des fois, c'est d'une originalité, même moi, je suis là, waouh. Moi, je dis ce que je vois, hein, mais c'est vraiment... C'est beau, quoi. Donc, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages. Au revoir.